Bienvenue à la politoscopie des Imhotep Kabassou Babou et bonne année 2024. Des élections de vaudeville d'une barbarie opérationnelle nauséeuse, unique en son genre, et en produit des résultats grotesquement fabriqués, ont octroyé un deuxième mandat par banditisme politique à un frappocrate, faussaire, ramiste des notoriétés publiques. Le Congo est plongé dans l'ignominie historique pestilentielle. À cet égard, il est abasourdissant d'entendre certains candidats présidentiels et des autorités ecclésiastiques parler des irrégularités électorales. C'est une indigeste inadéquation langagière. Elle ne cerne pas la gravité de la délinquance, je veux dire la criminalité électorale préméditée, dictée par les despotes néo-moboutistes et ses vassaux tribaux pour conserver le pouvoir par forcing en crachant sur la loi électorale et la Constitution. Une criminalité électorale porteuse des graves conséquences pénales lorsque la République, aujourd'hui écroulée, sera rétablie après la libération. Cette rustique délinquance électorale rend le pseudo-scrutin de 6 jours immatériel et inexistant. Conséquemment, toutes les institutions découlant de cette criminalité politico-électorale, systématiquement et intentionnellement organisée avec la distribution de machines à voter et des bulletins de vote par la CENI aux politiciens co-criminels électoraux, ces institutions sont toutes réputées illégitimes. Il est clair que la Cour constitutionnelle est aussi subjuguée et animée par de laquais tribaux qui sont des pantins avérés du bénéficiaire frauduleux du deuxième mandat. Ainsi donc, aujourd'hui, les Congolais n'ont aucune institution, je veux dire aucune autre voie de recours légale ou constitutionnelle impartiale ou neutre devant laquelle porter les cas de cette ignominieuse mafia politico-électorale, aussi prédatrice de plus de 400 millions de dollars américains sur les budgets de 1,2 milliard de dollars américains, un crime instigé par le bénéficiaire du forfait qui est l'occupant illégal de la présidence de la République en RDC. Chers compatriotes, avec ces résultats pseudo-électoraux grossièrement frauduleux et risibles aux yeux du monde entier, on est dans les cas de figure authentiques de l'extinction du pacte et de l'ordre républicain de Sun City. Celui-ci avait comme socle réfondateur la reconstruction intégrative, normative et principielle de l'État républicain et du pays. La nauséeuse mafia politico-électorale a produit une quadruple catastrophe. L'écroulement de la cohésion nationale, on n'est plus une nation. La mutilation de la République, la répudiation de la démocratie constitutionnelle et grave, la tribalisation, privatisation de l'État. Le Congo n'est plus un État. Désormais, le Congo est un latifundium de la famille Tshisekedi et c'est laquais politique que l'on a vu déambuler, défiler, éhonter devant la matriarche politico-tribale régnante. Chers compatriotes, la République est morte. Nous lançons donc un appel républicain aux patriotes nationalistes, aux opposants véridiques, à la société civile progressiste d'éviter les erreurs du passé avec des opérations politiques fragmentées, d'éviter les lamentations sans action concrète ayant rendu possible la catastrophe politico-électorale actuelle. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Délice Sanga, Franck Diongo, Denis Mukwege, Martin Fayoulou, les résistants pour la démocratie sur tous les territoires congolais et à l'étranger, il est aujourd'hui impératif de créer une synergie républicaine, fédératrice, crédible, viable, avec des actions repensées, mieux structurées, robustes et bouillonnantes, afin d'enclencher une mobilisation nationale, régionale, continentale et internationale en faveur de l'éjection du pouvoir issu de la criminalité politico-électorale.
Les généraux congolais républicains, défendez la Constitution, c'est votre devoir. Les révolutionnaires authentiques, sortez de votre mutisme et de votre résignation et levez-vous. Tous les sacrifices consentis de Gaborone, Sun City à Pretoria pour un Congo nouveau ne peuvent pas être rendus vains par des frappeurs en vacuité idéologique. Il faut restaurer les pactes républicains afin de concevoir consensuellement les modalités des nouvelles élections conformes à la loi et aux standards électoraux modernes grâce à une CENI purifiée, véritablement indépendante, afin de doter le Congo des institutions légitimes, capables de catapulter la nation vers son destin de puissance. Nous remercions tous ceux qui nous suivent, nous soutiennent et nous écrivent en nous encourageant. Malgré la nauséeuse délinquance politico-électorale ayant englué le Congo dans l'ignominie historique pestilentielle, prolongeant ainsi l'obscurantisme dictatorial, le soleil finira par se lever. Bonne année 2024 à tous les Congolais. Que Dieu bénisse le Congo et que vive la République rationaliste.